Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et le crash test de la collection Hello Kitty et She Glam. Donc voilà le coffret. À la base je voulais pas l'acheter parce qu'il coûtait plus de 70 € et puis il a été soldé à 50 €. Donc là je me suis dit ça va, pour tout ce qui contient 50 € c'est bon. Et donc je l'ai pris, il est trop beau. J'étais obligée, c'était Hello Kitty. Alors donc le coffret est comme ceci, trop beau. Il s'ouvre comme ça. Et alors comme tu peux voir, j'espère que tu m'entends, c'est un peu comme un calendrier de l'Avent, quoi. C'est fermé, donc voilà, c'est vraiment découverte. Ça m'embête un peu de devoir déchirer les pages ici parce que je les trouve très belles. Ben voilà. Et alors derrière, on a tout ce que ça contient. Donc on va déjà unboxer j'allais dire le calendrier, non, le coffret. J'avais essayé... Attends. J'essaye de voir si je peux enlever... J'ai su enlever un côté. Parce que comme ça, si je peux garder les illustrations, ça m'arrangerait. On peut l'ouvrir comme ça. Ouh! Alors ça donne pas la même chose comme ça qu'avec le carton, mais ouais, je sais pas, j'aime bien les images. C'est un peu bête, hein, mais j'aurais préféré que ce soit eux qui fassent déjà les trous plutôt que ce soit moi, pour pas l'abîmer. Enfin voilà, je vais garder ça à part. Je vais essayer de faire pareil avec l'autre côté. C'est collé dans le fond en fait. J'ai réussi et voilà. Oups. Alors je n'ai rien sur mon visage parce que on va crash tester tout ça. Alors déjà je vais te montrer tout ce qu'il y a. D'abord on a ici Shake Before Use, Make Waves Waterproof Eyeliner. Donc on a 3 eyeliners comme ceci. Alors on a un blanc, on a un rose, c'est trop beau, et on a un noir. C'est top ça. Et alors oui, il y a une petite bille dedans. Ensuite, on a la palette, comme ceci, qui coulisse. Hop, attends, il y a un plastique. Et alors là, c'est pour le teint et les yeux. Il me semble que c'est ce que j'avais vu. Palette de couleurs Fun in the Sun. Là, il n'est pas mis, mais je pense que là, on a blush, highlighter. Le reste, ça peut aller sur les yeux. Donc on va faire un petit make-up avec ça. Elle est trop belle. C'est un peu un effet holographique. En plus le dessus. C'est très joli. Alors ici c'est un petit peu le goodies qui sert pas à grand chose. C'est une paire de lunettes. Mais elles sont toutes petites. Je me vois pas sortir avec des lunettes comme ça. Quelle tête. Ben voilà, c'est un peu dommage, ils auraient pu faire des trucs un peu plus jolis, mais bon voilà. Ou un nœud pour mettre dans les cheveux, ou je sais pas. Alors de l'autre côté, on a tout d'abord une base, il me semble. Surf's Up Primer. Une base un peu tourbillonnante comme ceci. Donc ça, on va la tester, bien entendu. On a ensuite 4... Attends, j'essaye de les enlever. 4 blush crème. Je vais les enlever tous pour te les montrer. Ah bah c'est pas facile. Alors les deux premiers. C'est trop beau. Et les deux autres, c'est des belles couleurs. Peut-être le marronné un peu moins, mais je trouve ça trop beau. On a ensuite une poudre scintillante, comment il l'appelle? Brume pour le corps, illuminatrice Beautiful. C'est trop beau. Ça, je ne vais peut-être pas l'utiliser aujourd'hui. On peut en mettre dans les cheveux aussi, ça peut être très beau. Et Lise, elle avait fait ça. Elle m'avait dit qu'elle faisait ça une fois et c'est vrai que ça peut être très beau. Et puis, on a 4 brillants à lèvres Poolside Perfection avec un petit crochet. Donc, on a celui-ci, celui-ci, celui-ci et le dernier, il est bleu, mais je pense pas que la couleur soit bleue, il est peut-être transparent. On va l'ouvrir. Ah, il est un peu pêche.
Il n'y a pas d'odeur. Bon ben voilà, on va commencer tout de suite un petit make-up. Je te rapproche et on fait ça. Alors mais tout d'abord on va tester la base, elle est trop belle. Ah, c'est le capuchon qui s'enlève avec le nœud. Elle est très gelée. Je m'attendais qu'elle soit plus crémeuse. Il n'y a pas de parfum. Elle est blanche et rose. J'ai mis 2 pompes. C'est peut-être un peu beaucoup. Bon, ça va. J'avais peur qu'elle blanchisse un peu le teint parce que j'ai eu l'impression quand je l'ai appliquée, mais ça va. Elle a une texture vraiment très agréable. Bon, là, c'est un peu collant, mais c'est encore un peu humide. Non, franchement, c'est pas collant. C'est pas mal. Je sais pas ce qu'elle fait exactement, il n'est pas noté, c'est juste une base. Donc elle monte une fois qu'on l'utilise et franchement là j'aime bien. Elle s'applique super bien, elle n'est pas trop épaisse donc j'aime bien. Alors ce que je vais faire, je vais mettre mon anti-cerne poudré et mon fond de teint poudre. J'espère que les blushs iront. Et puis ben, on testera les blushs. Je vais mettre le bronzer aussi. Donc je fais tout ça, je reviens. Et voilà, j'ai fait mes sourcils aussi. Alors je vais prendre les blushs. Déjà on va tous les swatcher. Comme ça, vu que c'est en vente à l'unité, s'il y en a un qui t'intéresse, tu pourras l'acheter. On va tester le Trippy Cool. Trop mignon. C'est hyper crémeux. Là, ça devient un peu mousse. C'est jolie couleur. Un peu en transparence, je trouve, mais c'est joli. Donc ça, c'est le Trippy Cool. Ensuite, on va prendre le Ocean Breeze. Un peu plus rosé. Ouais, il est plus fuchsia, il est beau. Ensuite, le Sunsweet. Sunsweet. Je sais pas. Celui-là. Jolie couleur aussi. Plus pour l'automne, je trouve ça. J'aime bien ces couleurs-là. Ah, il est beau. Très beau aussi. Franchement, c'est des belles couleurs. Je suis pas adepte des produits crème, comme tu le sais, mais je les utiliserai. Et le dernier, le French Strip. Plus marronné. Je sais pas si je l'utiliserai, mais... Ah si, il est beau. Voilà, là. Donc franchement, c'est des belles couleurs. Aujourd'hui, je vais appliquer le premier, je pense. Donc c'est le Trippy Cool. Celui-là. Alors, j'ai pris un pinceau comme ceci. J'espère que ça ira. Et on teste. Ouais, ça fonctionne. Par contre, c'est pigmenté. Hein. J'ai à peine mis mon pinceau une fois dedans. Oh, j'aime bien la couleur, il est beau. Et il est peut-être un peu collant, mais franchement, ça va. On va faire pareil de l'autre côté. Donc j'ai pris un pinceau dense, mais quand même souple. Et franchement, ça convient pour l'appliquer. Un petit peu sur le bout du nez. Ben, il est très beau. Il se travaille bien. Je valide, j'aime beaucoup. Il faudra que je teste les autres couleurs, mais j'aime beaucoup. Et je suis pas adepte des produits crème, mais j'aime beaucoup. Belle découverte. Alors, ben maintenant, on va prendre la palette et on va... Je vais te swatcher déjà tous les fards. Donc, on va faire comme ça. Hop. Et puis ça. Ouh, il est beau celui-là. Ils sont beaux, ils sont lumineux. Franchement, c'est joli. Je les ai bien faits. Donc là, on a le blush et l'highlighter, et puis le reste, c'est les fards. Et ils sont beaux, ils sont lumineux. Waouh! C'est vraiment pas mal. Alors, je vais appliquer ma base à paupières, donc toujours celle de chez Beauty Bay. J'ai l'impression qu'elle ne se terminera jamais. Voilà. Alors, je vais poudrer l'arcade avec celui-ci. C'est le Flip Flop. Bon, la couleur est très bien. Et je vais faire le creux et foncer un peu le coin externe avec celui-ci. On va faire un truc simple, hein. Oh bah je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi foncé. Pas mal.
Je vais prendre le rose. Oups, le rose pour mettre en coin interne du creux. Voilà, ouais, ajouter un petit peu de couleur. C'est plutôt poudreux, mais franchement, c'est pas mal pigmenté. Hein. Bon, il y a mieux, c'est sûr, mais pour ce prix, c'est pas mal. Voilà, et sur la paupière, je vais appliquer ce fard-ci et je mettrai celui-ci plus en coin interne. Ça fonctionne au pinceau, mais je vais quand même prendre le doigt. Ce sera mieux. Ouais. Il est beau ce fard. Et alors le plus clair pour mettre plus en coin interne. Il est un peu plus crémeux celui-là, j'ai l'impression. C'est beau. Alors oui, c'est pas des teintes de fou dans cette palette, mais pour un petit make-up de tous les jours, elle fait l'affaire. Moi j'aime beaucoup. Et en rat cils, je vais reprendre celui-ci. Et voilà, mais c'est plutôt pas mal. J'ai oublié de mettre de l'highlighter, donc avec celui-ci, je cherche mon pinceau. On va prendre un pinceau éventail. Le blush est lumineux aussi, hein, je trouve. Oh, c'est beau, il a des beaux reflets. J'avais peur qu'il soit un peu trop jaune, un peu trop champagne, mais non, il est beau. J'aime bien, moi. Franchement, je m'attendais pas à grand chose de cette palette et j'aime beaucoup. Très bien. Alors, on a des liners. J'essaye le rose. Celui-ci, c'est la teinte Pink Wings. On va le mélanger. C'est un rose comme ceci. Testons. Pardon, je parie que tu vois rien de ce que je fais. J'ai un look très rosé. Il s'applique bien, maintenant il n'est pas très voyant. Hein. Je sais pas si toi en caméra tu le vois bien. Mais voilà, il s'applique quand même. Maintenant je pense que c'est peut-être mieux sur paupières nues. Voilà. On va quand même tester les autres couleurs. Le blanc, mettre sur ma main. Lui il a l'air de se voir. Et le noir. Les petites bagues s'enlèvent, hein, si, au cas où. Pas mal. Faudra que je pense à les utiliser parce que des pointes de feutre comme ça risque de sécher quand même assez vite. Maintenant, tu vois, il y a moyen de faire plutôt fin et plus épais. Elle est un peu souple la pointe, mais franchement, pas trop. Et voilà, je vais mettre du crayon en muqueuse. Je vais mettre mon crayon beige si je le retrouve. Voilà. Et puis du mascara, donc c'est le Sky High de Maybelline. Voilà, et puis on va passer aux lèvres. Donc pareil, je vais te les montrer tous les quatre. Le premier, c'est le, comment il s'appelle? Melon Punch, comme des glosses. Le deuxième, Sweetie, celui-là, plus marronné. Le troisième, Apple Juice, c'est un marron. Et le dernier, c'est peut-être celui que je vais mettre, c'est le Pink Lemonade. Lui, il est pailleté. Ouais, c'est un transparent, enfin, légèrement teinté, pailleté. Je vais mettre celui-là. Il est beau. Il colle pas, il est lumineux, il est brillant. Ben voilà. J'ai testé tous les produits. Et ouais, je te laisse avec le close-up et puis on repart un petit peu des produits testés. Et voilà, ben franchement dans la globalité j'aime beaucoup cette collection, je regrette pas d'avoir pris le coffret. Donc on va repasser en revue les produits testés. La base, je l'aime beaucoup. Franchement, je trouve que elle a matifié quand même mon teint. Là, les produits tiennent. On verra, ça fait pas longtemps que je les porte, hein, mais premier abord, j'aime beaucoup.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé? Les blush crème. Ils sont trop durs à enlever de la boîte. Hein. De toute façon, je vais tout bouger, je mettrai dans ma collection. Mais en plus d'être trop mignon, franchement, il est beau. J'aime beaucoup cette teinte. Donc c'est le Trippy Cool que j'ai mis. Et je trouve qu'il fait vraiment un effet coup de soleil et j'aime beaucoup. Ils se font bien à la peau. Il est légèrement lumineux mais sans être trop lumineux. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis pas adepte des produits crème, tu le sais bien, mais j'aime beaucoup. Et je pense que le pinceau que j'ai utilisé pour l'appliquer, ça fonctionne très bien. C'est le Expert Face Brush de chez Real Techniques. Voilà, c'est un pinceau plutôt plat, assez dense, mais souple un petit peu aussi. Et franchement, c'est nickel. Et très pigmenté. J'ai hâte de tester les autres couleurs, mais franchement, coup de cœur sur celle-ci. Ça, je n'ai pas testé. J'en ai plein dans mes tiroirs en plus, mais je suis sûre qu'elles sont très belles. Je peux peut-être faire un petit test sur ma main. Oui, elles sont belles. Je sais pas si tu les verras. Elles sont un peu orangées, mauve, rose. Je sais pas si tu les vois, mais franchement, elles sont belles. Donc, ouais, c'est vrai que lors d'une soirée ou quoi, mettre ça dans ses cheveux, ça peut être très très beau. Ou sur son corps, ici, si on a un petit décolleté, sur les épaules, enfin voilà. Ensuite, la palette pour les yeux et un petit peu de teint. Franchement, je l'aime beaucoup. Comme je t'ai dit, j'avais pas grand espoir sur cette palette et franchement je l'aime vraiment beaucoup. L'highlighter, je le trouve très beau, il est très lumineux. Il fait un petit effet un peu mouillé, je trouve, et je suis pas adepte de ça, mais j'aime beaucoup. Les fards à paupières, ils sont très bien aussi, ils se travaillent très bien, un peu poudreux mais bien pigmentés. Donc franchement, vraiment pas mal. Et puis à nouveau, c'est Hello Kitty, elle est trop belle. Les liners, ben, là le rose, il se voit, j'espère que toi tu le vois bien, mais ça reste quand même assez discret. Maintenant je pense que vraiment sur paupières nues ça peut être très joli. Le noir il a l'air plutôt pas mal, j'ai pas testé ici mais je testerai. Lui à mon avis il marquera sur les autres fards. Et le blanc il est un peu en transparence, il aurait pu être un peu plus pigmenté, mais franchement ça va aussi. Donc voilà. Et les petits gloss. Voilà ceux-ci, donc moi j'ai mis le dernier, le bleu, il est très joli, très lumineux, on voit qu'il y a une légère petite teinte assez pâle, mais franchement j'aime bien et c'est trop mignon. Et tu peux l'emporter avec toi puisqu'il y a un petit porte-clés, c'est sympa, c'est assez lourd quand même, hein. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as utilisé, s'il est vide, bah pourquoi pas l'utiliser en porte-clés, donc voilà. Et voilà ce qu'il en est de cette collection, trop belle, très Hello Kitty, très kawaii. On adore, enfin moi j'adore, je regrette pas de l'avoir prise et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Tu me diras en commentaire si tu as craqué pour la collection complète, le coffret ou certains produits, ce que tu en penses, ou si je t'ai donné envie de tester certaines choses, tu me diras ça aussi. Alors j'ai acheté aussi la collection, le coffret Super Nana, j'étais un petit peu obligée avec les filles. Hein. Evelyse va faire une vidéo, moi je pense que je la sortirai un peu après, j'ai pas mal de vidéos prévues pour le moment, dont des plus importantes je pense. Petit spoil calendrier, si ça te parle. Et ouais, donc je la testerai prochainement. À mon avis, je vais essayer de passer à 3 vidéos semaine pour le moment. Je sais pas pendant combien de temps, hein, mais vu que j'ai pas mal de choses à te présenter. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc bah, voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.